se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 26 janvier. Donc je dédie cette guidance, petite dédicace à ma grand-mère qui fête aujourd'hui ses 90 ans. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors bien entendu, elle n'écoutera pas la vidéo, mais le message est passé. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle du message de l'univers pour savoir quel est le message pour ce vendredi 26 janvier. Ensuite, on tirera une carte avec l'oracle Ousdis pour connaître un peu votre humeur ou l'humeur des personnes que vous allez rencontrer tout au long de la journée. On fera votre tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32. Et on terminera par un tirage à 5 cartes général avec l'oracle d'Élise. Allez, c'est parti. Quel est le message pour cette journée? Donc, courage à ceux qui sont en déplacement aujourd'hui, car il y a encore énormément de blocages sur les autoroutes notamment. Hein. Allez. Et j'ai la carte du corps. Alors là, peut-être que certains d'entre vous, c'est très très vaste hein, comme message. Et bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous se sentent mieux dans leur corps. Alors dans le corps, on a aussi l'esprit. Hein. Vous voyez, on a toutes ces parties-là. Peut-être que vous allez prendre soin de vous aujourd'hui. Pour certains, peut-être un rendez-vous en institut pour un massage. On parle de corps, peut-être que vous allez vous remettre à faire du sport pour certains d'entre vous. Ou un régime, enfin qu'importe. En tous les cas, on parle de votre corps là. On peut être dans tous les domaines, bien entendu. Allez. On va regarder l'humeur du jour. Et on a la carte, oh, Monsieur Bagarreur. Personne agressive, violente, combative, querelleuse. Attention, pour certains d'entre vous, hommes ou femmes, on s'en fout, hein, aujourd'hui, vous risquez d'avoir l'esprit plutôt bagarreur. Alors, vous pouvez tomber sur une personne qui vous manque de respect, vous n'êtes pas content et vous allez vous montrer très agressif. Sinon, à l'inverse, vous allez avoir affaire à une personne comme ça. Donc, méfiance. Hein, de toute façon, la violence, hein, c'est pas toujours bon. Ça ne résout pas tout. Donc, attention. Voilà. On parle bien de monsieur ou madame bagarreur, bagarreuse pour cette journée. Allez, c'est parti. Avec le jeu de 32. Guidance pour ce vendredi 26 janvier. À la coupe, on me parle d'une somme d'argent, waouh, et on me parle de colère. Vous voyez, on a la colère là, et Monsieur Bagarreur, c'est de l'agressivité, on veut en venir aux mains, on a envie de taper, on a envie de casser des choses peut-être aussi pour se soulager. On me parle d'une colère par rapport à une somme d'argent. Hein. Bon, derrière, j'ai quand même un renouveau et j'ai quand même la joie. Mais il y a quand même cette colère là qui est inévitable, colère et stress. Angoisse par rapport à des papiers en lien avec l'argent. Et on vous dit, sous un retard, il peut y avoir des personnes mal intentionnées par rapport à cette somme d'argent. Et vous allez l'apprendre, vous allez le savoir. Et du coup, vous allez vous énerver. Allez, c'est parti. Et on a la carte du visuel ou du face-à-face, de l'entretien. On se voit en physique. Alors, ça peut être n'importe quel domaine, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, domaine médical, un rendez-vous. Ça peut être sentimental aussi, une invitation. On va regarder ça. Waouh, 3 as. Bon, allez. Bon, en tout cas, là, on a du changement. Du changement, peut-être pour un fils ou un frère ou un ami proche. Il y a du changement, peut-être un déménagement, mais je dirais plutôt un changement alors dans un projet ou alors dans le travail, parce qu'on parle d'une entrevue, d'un face-à-face. Alors, on a la dame de pique qui est là, qui peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Là, on peut parler de votre fils. Sinon, on peut parler d'un frère qui va avoir une maman. Après, si ça vous parle à vous, même si vous ne ressortez pas, prenez le message qui vous parle. Dans tous les cas, on me parle là d'un entretien, d'un visuel, d'un face-à-face. Donc, est-ce que c'est un entretien pour une embauche? Et derrière, j'ai la carte du contrat et des signatures avec le succès et le changement. Sinon, c'est ce fils, ce frère ou cet ami qui va venir vers ces dames de pique
pour la voir et lui annoncer que donc il y a un contrat, il y a des signatures, des papiers, il y a le succès et il y a bien la carte du changement. On peut être également dans le cadre d'un projet ou d'un déménagement, changement de logement. Dans tous les cas, là, il y a des nouvelles qui vont parvenir pour un fils ou un frère ou pour, en tout cas, à destination de vous, mesdames, ou sinon de votre maman ou une grand-mère. Dans tous les cas, c'est positif. On a les 3 as. Hein. Donc, on ne recouvre rien. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Élise. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 26 janvier. On me parle du printemps et on me parle de plaisir. Plaisir et on vous demande d'être confiant par rapport à des choses qui pourraient vous faire peur. Bon, pas peur de la trahison pour certains d'entre vous. Hein. On voit que vous avez peur d'être trahi, d'être trompé, que l'on soit malveillant envers vous, mais on vous demande d'avoir confiance. Alors peut-être que c'est dans un relationnel, hein, quel qu'il soit, pas forcément dans le domaine sentimental, mais vous n'arrivez pas à vous faire plaisir. Vous n'arrivez pas à vivre pleinement et de manière confiante la relation, le lien qu'il peut y avoir parce que vous avez peur d'être trahi. Dans tous les cas, on parle d'une belle réussite et on parle d'un nouveau départ. Alors, soit c'est quelque chose qui va arriver au printemps, soit tout simplement on parle bien de nouveau départ et qu'il faut qu'à un moment, vous lâchiez vos peurs et que vous ne fassiez pas une généralité de quelque chose que vous avez déjà vécu. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. C'est parti pour ce vendredi 26 janvier. On me parle de difficultés, on parle de sexualité, difficulté peut-être au sein d'un couple. On parle de quelque chose qui arrive par chance. On a encore la peur et cette fois-ci, on parle de l'automne. On vous demande de vous détacher de vos peurs. On voit que ça crée des difficultés au sein de votre couple. Alors, on parle de quelque chose qui va arriver par chance. Alors, l'automne, c'est le détachement. Ou tout simplement, c'est des difficultés par rapport à quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier, au sein peut-être du couple, dans tous les cas, avec cette sexualité, pardon, excusez-moi. Avec la carte de la sexualité, on peut faire référence à votre propre sexualité, à vous et votre partenaire, ou tout simplement, c'est vous, le couple, qui êtes représenté ici. Bon, je vais recouvrir la carte des difficultés et des peurs. Mais il y a de la peur, là, au sein du couple. Bon, difficulté peut-être pour avoir un enfant. Donc, on a la sexualité qui ressort. On parle d'une situation de l'automne. On parle de peur. Peur parce que vous êtes trop dans la vigilance. Donc, on parle bien du foyer, de la maison. Il y a des peurs là dans votre foyer par rapport à la difficulté d'avoir un enfant. Mais on a la carte de l'automne. Et l'automne, on parle de chance. Donc, est-ce que certains d'entre vous, là, automne, on parle d'argent. Bon, là, peut-être des difficultés financières pour un enfant. Et il a fallu que vous l'aidiez. Vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur que votre enfant n'y arrive pas de manière financière. Vous l'aidez. Et donc, on parle bien de votre couple. Bon, on a quelque chose qui va arriver par chance. Maintenant, pour ceux qui sont dans le désir de concevoir un enfant, qui ont des difficultés, la sexualité est bel et bien là. Donc, on vous dit que par chance, ça va arriver. Effectivement, on voit la sexualité, on voit les difficultés. Mais on a cette peur. Vous vous mettez... alors, peut-être qu'à l'automne dernier... Peut-être que, tout simplement, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu aussi une fausse couche. Hein, vous êtes sur un parcours médicalisé pour tomber enceinte, vous avez du mal, ça ne tient pas, donc vous avez des peurs, vous essayez d'être vigilante, mais dans tous les cas, on vous dit que ça va arriver par chance. Bon, on a cette histoire d'argent, peut-être aussi que le domaine financier n'était pas au beau fixe au moment où vous avez souhaité tomber enceinte. Ou peut-être que certains d'entre vous sont tombés enceintes durant la période d'automne et on voit qu'il y a des difficultés financièrement. On se pose beaucoup de questions dans le couple pour se demander comment on va faire. Alors peut-être qu'il faut changer de maison pour certains d'entre vous, peut-être que tout simplement il faut financièrement être beaucoup plus stable pour l'arrivée de cet enfant. Enfin voilà, vous ne prenez que le message qui vous parle. En tout cas, on est vraiment autour là de la thématique des enfants. On a cette sexualité qui est là, mais en tout cas, on a quelque chose qui arrivera par chance. Et il va falloir vous détacher justement de toutes ces peurs et de la vigilance que vous vous mettez. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi et je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Bonne journée à tous.